Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleurs ETF pour PEA à acheter ce mois-ci. Je t'ai présenté dans la vidéo d'hier les 5 meilleurs à vendre ce mois-ci, tout simplement parce qu'ils ont connu une croissance jusqu'à 14% pour le plus intéressant à revendre que je t'ai présenté hier. Aujourd'hui, je te présente des ETF qui ont fait entre plus 4 et moins 2% ce mois-ci, qui représentent donc les plus faibles croissances, voire même du coup la petite décroissance du dernier ETF que je te présenterai dans la vidéo d'aujourd'hui. Le premier que j'ai à te présenter, il est très connu, c'est tout simplement un ETF sur le Dow Jones, c'est le Lyxor PEA Dow Jones sur lequel j'ai investi il fut un temps, qui a fait plus 4% ce mois-ci. Pourquoi je te présente cet ETF en tant que meilleur ETF, en tant que faisant partie des 5 meilleurs ETF à acheter ce mois-ci alors qu'il a fait plus 4% et donc que tu le payes 4% plus cher que le mois dernier. Si jamais il valait, admettons, 200 € le mois dernier, tu le payes 208 € aujourd'hui. Pourquoi je te dis que c'est une bonne opportunité d'achat? Tout simplement parce que par rapport au reste du marché, étant donné que le marché est relativement haussier ce mois-ci, qu'on a eu des hausses de 8, 10, 12, 14% sur certains ETF. Si tu revends un ETF qui a fait, admettons, plus 12% ce mois-ci pour acheter celui-ci qui a seulement fait plus 4, tu es gagnant de 8%. Donc c'est quand même un move relativement intéressant. Donc le Lyxor PEA Dow Jones, plus 4% ce mois-ci et plus 206% sur les 10 dernières années. Autrement dit, il a un petit peu plus que triplé de valeur en 10 ans. Ensuite, on a en quatrième position le Amundi MSCI World, le très connu MSCI World qui est investi sur des dizaines de pays, sur des centaines d'entreprises différentes, qui a fait donc plus 2% ce mois-ci. Donc là, tu te rends compte peut-être en regardant donc ce chiffre que le MSCI World a fait plus 2% dans un contexte où globalement, on a l'impression que tout le marché est haussier. En fait, certains secteurs sont haussiers comme la technologie, l'assurance et les services financiers, ainsi que du coup, les entreprises du CAC 40, les plus grosses entreprises françaises, sont en assez forte hausse ce mois-ci. Et le MSCI World, étonnamment, ne fait que plus 2%. Et c'est là que tu te rends compte que c'est intéressant. Alors, c'est pas pour vanter les mérites de ma stratégie, dans le sens où je suis le meilleur, le plus intelligent, mais c'est intéressant d'avoir exactement la stratégie que je te propose, une stratégie avec une potentielle rotation sectorielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, dans mon portefeuille de 10 ETF que je détenais, que je ne détiens plus parce que j'ai changé de stratégie, mais que je recommande de détenir à un novice qui ne voudrait pas accorder beaucoup de temps à tout simplement ces investissements, détenir un ETF sur le secteur de la technologie, sur le secteur de l'assurance, sur le secteur de la santé, sur le secteur de la finance, sur le secteur, je ne sais pas, par exemple de la technologie en France et un autre aux États-Unis, etc., etc. Ça peut être très intéressant plutôt que de se dire non, mais j'ai un ETF MSCI World, ça me suffit, je réplique la performance du marché global, etc. Ce mois-ci, si jamais tu adoptes la stratégie dont je parle dans cette vidéo ainsi que dans celle d'hier, à savoir d'acheter les actions, en tout cas les ETF là pour le coup, qui ont baissé ou qui ont le moins augmenté et de revendre ceux qui ont le plus augmenté ce mois-ci, tu revends des positions à plus 8, plus 10, plus 12, plus 14%. Comme je te l'ai dit dans la vidéo d'hier, le marché fait en moyenne 7% par an. Si tu revends aujourd'hui une position qui a fait plus 14% en un mois, tu as fait l'équivalent de ta performance de 2 ans de marché, donc de performance moyenne sur les marchés en un mois. Alors que si tu as simplement, par exemple, un ETF MSCI World qui est le plus connu, tu fais plus 2% ce mois-ci. Donc oui, pour investir sur le long terme, c'est très bien. Tu as une très faible performance qui augmente avec les intérêts composés, etc. Mais ça reste relativement lent et relativement faible. Et peut-être que dans 40 ans, tu seras rentier. Par contre, parce que le MSCI World, ce mois-ci, n'a fait que 2%, et sur les 10 dernières années, n'a fait, entre guillemets, même si c'est déjà très bien, que plus de 110%. Donc, n'a fait que x3 sur 10 ans. Si on prend le troisième ETF que j'ai à te présenter, le BNP Paribas Easy S&P 500, lui, sur les 10 dernières années, a fait plus 328% par exemple. Le S&P 500, c'est déjà un gros indice, c'est déjà un indice qui regroupe 500 entreprises américaines, mais c'est très loin du MSCI World qui regroupe plus de 1400 entreprises américaines. Enfin, du monde entier, mais à 99% américaines. Donc, le BNP Paribas Easy S&P 500, venons-en, il a fait plus 1% ce mois-ci, donc il représente une très bonne opportunité d'achat, et plus 328% sur le long terme, donc lui a une performance bien plus importante, par exemple, que le Amundi MSCI World. En deuxième position, on va retrouver le Amundi MSCI USA. Donc là, ça va être
à peu près l'équivalent du S&P 500, mais avec une petite centaine d'entreprises en plus, donc un petit peu plus diversifié et donc avec une performance un petit peu moins intéressante. C'est pour ça que je ne suis pas complètement fan de cet ETF, mais certains le préfèrent au S&P 500 parce qu'ils veulent encore plus se diversifier. Je ne vois pas vraiment l'intérêt étant donné que ça reste des actions américaines, donc on ne se diversifie pas plus géographiquement et sectoriellement très peu parce que sur 500 entreprises du S&P 500, on est déjà extrêmement diversifié et même un petit peu trop diversifié, je trouve. Personnellement, je n'investis plus que sur des actions individuelles et sur 50 actions individuelles américaines et du monde entier. Et je trouve ça déjà très important. Donc forcément, le S&P 500 avec ses 500 entreprises qui le composent sont, et pour moi, trop diversifiés. Donc le MSCI USA qui est composé de plus de 600 entreprises l'est encore plus et donc est un petit peu moins intéressant. Et ça se réplique sur la performance à long terme. Le BNP Paribas Easy S&P 500 investi donc sur 500 entreprises fait 328% sur les 10 dernières années, alors que le MSCI USA qui investit sur à peu près 640 entreprises propose une performance de 311%, soit 17% de moins que le S&P 500. Ça n'est pas énorme, mais dans l'intérêt d'être plus diversifié, il y a de meilleures manières de se diversifier, comme par exemple en détenant, comme je te le disais, des ETF sur le secteur de la santé, de la finance, de l'assurance, de la technologie, chacun indépendamment, plutôt que d'avoir un seul ETF, BNP Paribas Easy S&P 500 ou Amundi MSCI USA ou le MSCI World. Et mais 311% sur 10 ans, ça reste très intéressant, ça reste une performance honorable et c'est pas du tout un mauvais investissement. Simplement, je dis juste que c'est plus optimal d'investir sur le S&P 500 que sur le MSCI USA. En tout cas, ça l'a été par le passé. Et le meilleur ETF pour PEA à acheter ce mois-ci, c'est tout simplement le Lyxor Nasdaq 100, un ETF donc de l'émetteur Lyxor sur le Nasdaq 100 qui est donc les 100 plus grosses capitalisations américaines sur le secteur de la technologie. Donc Apple, Microsoft, Google, Facebook, etc. Donc Google c'est Alphabet, Facebook c'est Meta, mais tu as bien compris ce que je voulais dire, c'est vraiment les 100 plus grosses entreprises technologiques, donc les 100 entreprises avec le potentiel le plus important, le potentiel de croissance le plus important sur les prochaines années, mais également avec un risque plus élevé, parce que qui dit plus gros potentiel dit plus gros risque, en tout cas à court terme, parce que voilà, je trouve plus risqué de laisser l'argent sur le livret A ou d'être investi que sur un ETF Amundi MSCI World que de prendre peut-être 5%, 10% de son portefeuille et de l'investir sur des produits un petit peu plus risqués comme des ETF sur la technologie et pourquoi pas sur le Nasdaq 100 qui reste quand même des mastodontes de la technologie, donc qui apportent un petit peu de sécurité dans le sens où c'est déjà des entreprises très développées qui ne peuvent plus couler. Comme on les appelle, elles sont les blue chips, elles sont too big to fall, trop grosses pour couler, trop grosses pour tomber. Et donc c'est l'intérêt du Nasdaq 100, c'est vraiment dès qu'une entreprise ne fait plus partie du top 100 des meilleures entreprises, des plus grosses entreprises technologiques, elle est évincée du classement et une autre la remplace. Donc tu n'auras jamais, comme dans tous les ETF bien sûr, une entreprise qui va sombrer, qui va couler. Mais sur un ETF MSCI World, une entreprise qui est par exemple à la 300e position, elle peut très bien descendre pendant très longtemps et tomber à la 1200e position. Elle restera dans l'indice. Alors que sur le Nasdaq 100, ça va plus rapidement évincer, disons, les entreprises les moins performantes qui vont perdre en croissance par rapport aux autres et qui vont donc se faire doubler. Donc la plus intéressante ce mois-ci, je te disais, c'était le Nasdaq 100, donc à acheter aujourd'hui, donc le 2 décembre 2022, qui a fait donc moins 2% ce mois-ci. C'est le seul ETF des 10 ETF de mon portefeuille donc virtuel parce que je les détenais mais je ne les détiens plus. Mais voilà, je te les présente, je te les analyse toujours pour ceux qui investissent dessus. Donc moins 2% ce mois-ci, c'est la seule en négatif. Donc pour ceux qui ne rachètent que quand ça baisse, eh bien ça serait la seule du coup que vous pourriez acheter ce mois-ci. Mais en tout cas, même le Amundi MSCI USA, MSCI World ou le BNP Paribas Easy S&P 500 qui a fait 1% par exemple reste intéressant à acheter ce mois-ci si pour contrebalancer tu revends des positions qui ont fait plus 4, 8, 10, 12 ou 14% comme je te les ai présentés hier. Donc le Lyxor Nasdaq 100, moins 2% ce mois-ci. Et la meilleure performance, j'allais dire une des meilleures, ça se joue à 1% près avec le S&P 500 qui est à 328. Le Lyxor Nasdaq 100 est à plus 329% sur 10 ans. Donc autrement dit, pour 100 euros investis il y a 10 ans, si tu revendais aujourd'hui le 2 décembre 2022, tu revendrais pour non pas 100 euros, mais pour 429 euros.
Donc voilà, ça reste l'ETF le plus intéressant sur le long terme, malgré la baisse qu'il a connue ce mois-ci et la hausse que les autres ETF ont connue ce mois-ci. Donc pourquoi pas rentrer tout de suite, rentrer aujourd'hui le 2 décembre. Ça n'est évidemment pas un conseil en investissement, je ne t'incite pas à investir dessus, etc., etc. Simplement si mon portefeuille était toujours composé d'ETF, donc maintenant il est composé d'actions principalement à dividendes et quelques actions de croissance. S'il était encore composé d'ETF comme il l'était il y a à peu près 4-5 mois encore, ça serait exactement ce que je ferais aujourd'hui. On est sur un des meilleurs moments pour rentrer sur le Nasdaq 100 après un très gros bear market, c'est-à-dire un marché baissier, un marché qui est resté bas pendant quelques temps depuis le Covid et qui tend à remonter, enfin pas depuis le Covid, mais qui est remonté en 2021 et qui a rebaissé jusqu'au début 2022, enfin depuis début 2022. Et donc ça reste intéressant d'y rentrer maintenant et ça ne sera plus le cas en tout cas je pense dans 6 mois à 1 an. Voilà donc pour cette analyse donc, sur les 5 meilleurs ETF pour PEA à acheter aujourd'hui le 2 décembre 2022. Une fois de plus, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire ou n'hésite pas également à les poser sur le groupe privé de Telegram qui est en premier lien dans la description. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.